Les océans cachent certains des mystères les plus effrayants et les moins bien compris de notre planète. Et ce qui a été capturé par la caméra dans ces images est capable non seulement de surprendre, mais cela peut véritablement bouleverser notre perception habituelle de la réalité. Il ne s'agit pas de poissons rares ou de phénomènes inhabituels. Ici, il s'agit de monstres légendaires, de créatures marines géantes et d'êtres qui étaient autrefois considérés uniquement comme faisant partie d'anciens mythes et d'histoires effrayantes. Mais et si tout cela n'était pas une fiction? Et si les profondeurs de l'océan cachaient encore ce à quoi l'humanité n'est tout simplement pas prête? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car nous avons gardé le plus intéressant pour la fin. Je vous souhaite un bon visionnage. En août 2010, un appareil de recherche a plongé à une profondeur de plus de 1000 mètres dans la baie de Sagami, au Japon. Au début, tout semblait normal. Des pierres, de l'eau sombre et une absence d'activité. Mais ensuite, une créature est apparue dans le cadre. Elle paraissait pâle, lisse et presque immobile. Sa forme était arrondie et ses yeux étaient en bleu blanc et contre nature. Cela donnait l'impression qu'elle n'était pas simplement vivante, mais comme si elle se trouvait dans une sorte d'état intermédiaire. Les scientifiques ont supposé qu'il pourrait s'agir du corps en décomposition d'un animal. Mais un détail ne les laissait pas en paix, l'absence totale de mouvement. Habituellement, même les organismes morts dans l'eau sont soumis au courant et au mouvement. Mais cette créature restait pratiquement immobile, comme fixée dans l'espace. Et c'est précisément ce qui rend l'enregistrement particulièrement mystérieux. Cette vidéo est considérée comme l'une des plus mystérieuses car on ne sait pratiquement rien à son sujet. Personne ne sait exactement qui l'a filmé ni quand cela s'est produit. La seule chose qui a pu être établie est que l'enregistrement a été fait sur le lac de Van, le plus grand lac de Turquie. Sur les images, on voit une silhouette sombre au loin. Elle s'élève au-dessus de la surface de l'eau et ressemble à un long cou qui bouge lentement, comme s'il observait l'espace environnant. La caméra est trop loin pour distinguer les détails, mais la silhouette semble d'une familiarité suspecte. Elle correspond presque entièrement aux descriptions du monstre du Loch Ness. C'est précisément cette ressemblance qui est devenue la cause de nombreuses théories. Certains sont convaincus que de telles créatures peuvent habiter non seulement dans un seul endroit, mais exister dans différents plans d'eau à travers le monde. Mais sans preuve claire, cela ne reste qu'une supposition. Bien que l'enregistrement lui-même provoque encore un sentiment d'anxiété, comme si quelque chose de vivant se cachait réellement dans l'eau. En 2021, des bateliers sur la rivière Pahang en Malaisie ont remarqué d'étranges vagues devant eux. Au début, ils ont pensé que c'était juste un gros poisson et ils ont décidé de s'approcher. Mais plus ils s'approchaient, plus la situation devenait étrange. Lorsque la créature s'est retrouvée à côté d'eux, il est devenu clair que c'était quelque chose de totalement inconnu. Sa forme était si inhabituelle qu'il était impossible de déterminer exactement à quelle espèce elle appartenait. D'abord, l'idée est venue que cela pourrait être un oiseau mort, mais cette version a immédiatement été écartée lorsque la créature a fait un mouvement brusque et a commencé à se déplacer à grande vitesse. La peur a été si forte que l'un des bateliers a fait tomber son téléphone. Heureusement, il a pu être retrouvé. Sinon, cet enregistrement n'aurait peut-être jamais atterri sur Internet. Le 21 juillet 2015, le photographe marin Thomas Brown se trouvait près d'un pont à Sydney, en Australie, lorsqu'il a remarqué quelque chose d'étrange dans l'eau. Au début, il a pensé qu'il s'agissait du corps en décomposition d'un grand animal marin, par exemple un requin ou une baleine. Mais ensuite, la créature a bougé. Son corps s'est avéré être long et serpentin et ses mouvements étaient rapides et fluides. La tête paraissait disproportionnellement grande et ne correspondait pas aux descriptions de créatures connues, y compris même le monstre du Loch Ness. Et à peine était-elle apparue qu'elle a disparu tout aussi rapidement, ne laissant derrière elle que des questions. Une plongeuse nommée Arena Vulva aurait filmé une vidéo qui a provoqué une véritable résonance sur Internet. Sur l'enregistrement, elle nage dans l'eau et d'énormes créatures apparaissent à côté d'elle, dont la forme rappelle les plésiosaures, d'anciens reptiles marins qui, selon les données officielles, ont disparu il y a plus de 65 millions d'années. C'est précisément cela qui est devenu la cause principale des disputes. Si la vidéo s'était avérée vraie, cela aurait complètement changé la compréhension de la science concernant l'extinction des espèces. Des scientifiques du monde entier auraient commencé des recherches urgentes et les nouvelles à ce sujet seraient apparues dans tous les médias. Mais cela ne s'est pas produit. Et c'est pourquoi il ne reste que deux options. Soit c'est un faux, soit nous ne savons toujours pas autant de choses sur le monde de l'océan que nous le pensons. Au Canada,
Sur le lac Okanagan, un homme est venu simplement pour profiter de la nature et passer une journée tranquille au bord de l'eau. Rien ne laissait présager quoi que ce soit d'inhabituel. La surface lisse du lac, un vent léger et le silence tout autour. Mais à un moment donné, il a remarqué un mouvement étrange sur l'eau. Des vagues sont apparues qui semblaient trop puissantes et concentrées à un seul endroit. Cela ne ressemblait pas au comportement normal d'un poisson. Il a immédiatement sorti sa caméra et a commencé à filmer. Lorsqu'il a zoomé l'image, un corps sombre est devenu visible qui se déplaçait juste sous la surface de l'eau. Il se tortillait et se déplaçait lentement, comme si quelque chose d'énorme se cachait littéralement à quelques mètres de lui. Selon son estimation, la longueur de la créature pouvait atteindre environ 20 pieds, mais elle ne s'est jamais montrée complètement. La caméra n'a capturé qu'une partie du corps, et le reste était resté caché sous l'eau. C'est précisément ce qui rend la situation encore plus troublante, parce qu'il est impossible de comprendre à quel point elle est réellement grande. Ce jour-là, une chose est devenue claire. Dans ce lac peut se cacher quelque chose que personne ne soupçonne même pas. Un groupe de spécialistes marins a suivi pendant plusieurs semaines un signal étrange qui est apparu après que leur radar ait capté une ombre géante dans l'océan. Au début, ils ont décidé que c'était juste un très grand requin. De tels cas se rencontrent parfois dans l'océan Atlantique. Mais plus ils observaient, plus il y avait de questions. La taille de l'objet ne correspondait à aucune espèce connue. Il était trop grand. Lorsqu'ils ont réussi à s'approcher, ils ont vu quelque chose qui les a complètement sortis de leur compréhension habituelle. La nageoire dorsale de la créature était si énorme qu'elle ressemblait à une voile. Elle s'élevait au-dessus de l'eau, créant l'impression que devant eux, il n'y avait pas simplement un poisson, mais quelque chose de beaucoup plus ancien et puissant. Le plus étrange est que la créature n'a pas essayé de s'enfuir. Elle ne montrait pas d'agressivité, mais elle ne fuyait pas non plus. Elle se déplaçait simplement, comme si elle permettait consciemment d'être observée. Même en étant aussi proche que possible, les spécialistes n'ont pas pu donner de réponse exacte. Ce n'était pas un prédateur ordinaire, mais ils ne pouvaient pas non plus confirmer qu'il s'agissait d'un mégalodon. L'un des participants à l'expédition a avoué qu'il avait eu un sentiment étrange, comme si la créature ne faisait pas que se déplacer, mais qu'elle les menait quelque part. Et c'est précisément ce sentiment qui était resté avec eux, même après la fin de l'observation. Un kayakiste nommé Robert Harris aimait partager ses voyages sur YouTube. Il filmait régulièrement ses voyages, montrant aux spectateurs les eaux calmes, la nature et l'atmosphère de solitude loin de la civilisation. Mais l'un de ses voyages s'est avéré complètement différent. En naviguant sur une rivière en Louisiane, il a remarqué une créature étrange dans l'eau. Au début, il a pensé que c'était simplement un poisson inhabituel ou quelque chose comme ça. Mais quand il s'est approché, il est devenu clair que c'était quelque chose de beaucoup plus étrange. Le corps de la créature était énorme et arrondi, presque sans forme claire. Sa peau paraissait pâle et lisse, et là où auraient dû se trouver les yeux, il y avait d'étranges plis, comme recouverts d'un tissu doux. Le plus troublant est que la créature n'a pas réagi du tout à sa présence. Elle ne bougeait pas, n'essayait pas de se cacher et ne montrait aucune activité. Elle était simplement là, comme si elle existait dans son propre état. Robert a enregistré une vidéo et l'a mise en ligne. Elle est rapidement devenue virale, mais a bientôt disparu de sa chaîne. Cependant, les utilisateurs ont eu le temps de la sauvegarder et ont commencé à en discuter. Beaucoup ont affirmé que la créature ressemble au Ningen, une créature mythique du folklore asiatique, décrite comme une créature humanoïde géante et pâle habitant dans l'océan. Et si c'est vraiment le cas, alors la question se pose, combien d'autres créatures similaires se cachent de nous dans les profondeurs ? Devant vous se trouve une image rare des profondeurs de l'océan. Cette créature est la méduse Paraphilina broweri qui a pu être capturée à une profondeur d'environ 900 mètres. La vidéo a été filmée à l'aide du véhicule sans pilote Hyperdolphin dans la baie de Suruga dès le 13 mars 2002. L'expédition a été menée par l'Agence japonaise pour les sciences et technologies marines. Ce qui rend cette créature particulièrement mystérieuse, c'est sa rareté. Elle n'a été enregistrée que 18 fois dans toute l'histoire des observations. Même aujourd'hui, les scientifiques possèdent des informations extrêmement limitées à son sujet. Et malgré le fait que ce n'est pas une créature mythique, mais un organisme réel, il reste quand même un mystère, parce que l'océan garde trop de choses que l'homme n'a vues que quelques fois ou n'a pas vues du tout. Cette vidéo a été envoyée par une source anonyme et, selon ses mots, filmée à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 6 août 2025. L'homme se trouvait sur la plage tôt le matin. Il était environ 5 heures, il n'y avait personne autour et un brouillard épais cachait complètement la ligne d'horizon. Et soudain,
quelque chose a commencé à s'élever de l'eau. D'abord, d'énormes ailes sont apparues, semblables aux ailes d'un dragon. Elles s'ouvraient lentement, comme si la créature s'élevait des profondeurs. Ensuite, le corps est devenu visible. Il paraissait massif, presque squelettique, et en même temps absolument étranger à tout ce qui est habituel. À cause de la distance, il était impossible de distinguer le visage, s'il y en avait un. La scène semblait tellement irréelle qu'elle ressemblait plus à un cauchemar qu'à la réalité. Et la question principale ici reste sans réponse. Était-ce une vraie créature ou quelque chose de complètement différent? L'auteur de cette vidéo affirme qu'il a réussi à capturer quelque chose d'incroyable, un vrai mégalodon. Dans le cadre, on peut voir comment une énorme créature marine se dirige rapidement vers la jetée, puis s'y écrase littéralement et mord la structure avec une telle force, comme s'il s'agissait simplement d'une petite proie. Au-dessus de la surface de l'eau, des nageoires géantes sont clairement visibles, qui semblent trop grandes pour toute espèce connue de requin. Selon la personne qui a filmé cette vidéo, les requins ne se rencontrent presque jamais dans cette zone. C'est précisément pourquoi l'apparition de nageoires aussi massives lui a causé un véritable choc. Il était convaincu, devant lui, ce n'était pas simplement un gros poisson, mais un ancien prédateur qui a réussi d'une manière ou d'une autre à survivre et à revenir. Cependant, avec une analyse plus attentive, des doutes commencent à apparaître. L'eau semble trop peu profonde. L'homme s'y tient calmement jusqu'aux genoux. De plus, le lieu exact du tournage n'a jamais été indiqué. Tout cela rend la version du mégalodon extrêmement discutable. Et bien que les images aient vraiment l'air effrayantes, la question se pose, est-ce vraiment un ancien monstre ou simplement une illusion bien filmée ? En Floride, un pêcheur nommé Raymond Cole est parti pour une pêche ordinaire. Tout se passait comme d'habitude, jusqu'à ce qu'il remarque un mouvement dans l'eau qui lui a tout de suite semblé trop puissant et inhabituel. C'était quelque chose de grand, beaucoup plus grand que n'importe quel poisson qu'il avait vu auparavant. Il a rapidement sorti son téléphone et a commencé à filmer. Et puis, à un moment donné, une queue est apparue hors de l'eau. C'est alors qu'il est devenu clair, cette créature ne ressemble à aucun animal marin connu. L'extrémité de la queue était divisée en 3 appendices pointus, comme un trident. Cela semblait si étrange que le pêcheur a tout de suite pensé à un monstre marin mythique. Le lendemain, il a montré l'enregistrement à d'autres pêcheurs, mais leur réaction a été beaucoup plus sceptique. Ils ont supposé qu'il pouvait s'agir d'une créature marine ordinaire dont la queue avait été endommagée par l'hélice d'un bateau ou par un autre mécanisme. Et maintenant, la question se pose, qu'a vraiment vu Raymond? Une véritable créature inconnue, ou simplement un animal mutilé qui avait l'air effrayant à cause d'une coïncidence fortuite? À une profondeur de plus d'1,5 km dans la baie de Suruga, au Japon, un groupe de biologistes marins a installé une cage spéciale avec un appât. Leur objectif était assez simple, attirer un petit requin et étudier son comportement dans son environnement naturel. Mais ce qui s'est passé ensuite a complètement dépassé le cadre de leurs attentes. Une créature s'est approchée de la cage, tellement énorme que la structure elle-même, d'environ 30 pieds de large, semblait être un jouet à côté d'elle. La caméra n'a capturé qu'une partie du corps, mais même cela a suffi pour comprendre. Les dimensions de cette créature dépassent les limites des espèces connues de la science. Les scientifiques se sont retrouvés perplexes. Ils n'ont pas pu déterminer exactement ce qui avait été capturé dans le cadre. La seule hypothèse qui a émergé était le mégalodon. Mais cette version contredit tout ce qui est connu de la science, car cette espèce est considérée comme éteinte depuis environ 3 millions d'années. Et c'est précisément pourquoi cet enregistrement reste encore un mystère. Un homme est parti en voyage vers l'une des rivières en Écosse, comptant simplement se reposer et profiter de la nature paisible. Il a allumé sa caméra et a commencé à filmer le paysage environnant. L'eau calme, le vent léger et l'atmosphère habituelle de solitude. Tout semblait absolument normal, jusqu'à un moment. À un moment donné, il a remarqué un mouvement étrange sous l'eau. À un endroit, des vagues puissantes ont commencé à se former, qui semblait trop forte pour un poisson ordinaire. Cela a immédiatement attiré son attention. Il n'a pas éteint la caméra et a continué à filmer, sentant que quelque chose d'inhabituel pouvait se produire maintenant. Et puis soudain, un corps massif a fendu la surface de l'eau. Il était long, sombre et se tortillait comme un serpent. Sur sa surface, on pouvait remarquer des taches claires qui rendaient son apparence encore plus étrange et inhabituelle. Ce qu'il a vu a immédiatement suscité en lui des associations avec le monstre du Loch Ness, une légende dont il avait entendu parler auparavant. Mais maintenant, cela ne ressemblait pas à une histoire, mais à une réalité se déroulant juste devant ses yeux. Cependant, tout s'est passé très vite.
La créature ne s'est montrée que pendant quelques secondes, après quoi elle a de nouveau disparu sous l'eau, ne laissant aucune trace, ni éclaboussure, ni mouvement, comme si elle n'avait jamais été là. Et c'est précisément ce qui rend ce moment particulièrement troublant. Parce que si c'était une vraie créature, alors elle pourrait toujours être là, se cachant sous la surface. Depuis la hauteur d'un hélicoptère patrouillant la côte de San Francisco, l'équipage a remarqué quelque chose d'étrange dans l'eau. Au début, cela ressemblait à un mouvement ordinaire, mais ensuite il est devenu clair, une ombre énorme se déplace sous la surface. Les vagues s'en écartaient, comme s'il y avait quelque chose de vraiment massif à cet endroit. Au début, ils ont supposé qu'il pourrait s'agir de crocodiles, mais après quelques secondes, c'est devenu évident. Les dimensions sont trop grandes. Aucun animal connu dans ces eaux ne peut être aussi grand. Ils ont continué à filmer, essayant de capturer autant de détails que possible. Plus tard, l'enregistrement a été analysé par des biologistes marins. Et c'est précisément leur conclusion qui a provoqué la plus grande surprise. Les contours de la créature rappelaient un plésiosaure, un ancien prédateur marin au long cou, qui est considéré comme éteint depuis des dizaines de millions d'années. Si c'est vraiment le cas, alors la question se pose qu'il est difficile d'ignorer. Est-il possible que certaines espèces n'aient pas complètement disparu, mais se soient simplement cachées là où l'homme ne peut pas les découvrir ? Une équipe de recherche a descendu une caméra en eau profonde, à une profondeur d'environ 240 mètres dans la fosse de Java. Leur objectif était simple, étudier la vie marine dans son environnement naturel. Mais les premières images semblaient étranges. Dans l'objectif, il n'y avait que de l'eau trouble. Ni poisson, ni mouvement, ni signe de vie. C'était comme si absolument rien n'existait à cet endroit. Et c'est précisément cela qui était en soi troublant. Puis, dans l'obscurité, des points lumineux sont apparus. Au début, il était difficile de les identifier. Mais après quelques secondes, il est devenu clair, ce sont des yeux. La caméra s'est un peu adaptée à l'éclairage. Et alors la créature s'est montrée. Une tête énorme, une forme allongée rappelant un serpent ou même un dragon. Elle paraissait massive et ancienne, comme si elle appartenait à une autre époque. Mais au lieu d'attaquer ou de s'approcher, la créature s'est lentement retournée et a disparu dans l'obscurité. Et c'est précisément ce comportement qui a fait réfléchir les chercheurs. S'il n'y a pratiquement aucune autre forme de vie dans cette zone, il est possible que la raison en soit qu'il y habite quelque chose qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire. En mai 2023, des chercheurs de l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère ont envoyé une caméra en eau profonde dans l'océan Pacifique. Leur tâche consistait à étudier le fond marin et les processus géologiques. Mais au lieu des données attendues, ils ont obtenu quelque chose de complètement différent. La caméra a capturé une longue créature allongée, le long du dos de laquelle se trouvaient des épines acérées. Sa forme semblait inhabituelle et ne correspondait à aucune espèce connue. Lorsque les spécialistes ont commencé à analyser l'enregistrement, ils ont remarqué une ressemblance avec un ancien prédateur marin, le mosasaure. Cette créature est considérée comme éteinte depuis des millions d'années, et c'est précisément pourquoi l'enregistrement a provoqué une réaction si forte. Actuellement, l'équipe prévoit une nouvelle expédition pour obtenir plus de données. Parce que si c'est vraiment une espèce inconnue, alors nous commençons seulement à comprendre à quel point nous en savons peu sur l'océan. Un groupe de touristes se trouvait sur un bateau au large du mont Karadag en Crimée, profitant de la vue et de l'atmosphère calme de la mer. Tout était comme d'habitude, jusqu'à ce que soudain la surface de l'eau ne commence à être perturbée. Des profondeurs sont apparues d'étranges créatures. Elles ont soudainement émergé, obligeant les gens à se figer littéralement de surprise. Leur corps était sombre, lisse et reflétait la lumière du soleil, créant un éclat presque métallique. Mais ce qui effrayait le plus, ce n'était pas cela, mais leur visage. Ils semblaient inhabituels, voire troublants, comme s'ils n'appartenaient à aucune espèce connue. Personne sur le bateau ne pouvait comprendre ce qu'ils voyaient exactement. Heureusement, les créatures n'ont montré aucune agressivité et ne se sont pas approchées des gens. Mais la scène elle-même a laissé une forte impression. Certains ont supposé qu'il s'agissait de rares créatures des grands fonds qui se sont retrouvées accidentellement à la surface. Mais l'un des touristes a avancé une version plus audacieuse. C'est le légendaire serpent de Karadag. Le problème est qu'il n'y a pratiquement aucune observation confirmée de cette créature. Et c'est précisément pourquoi ce cas reste un mystère. À première vue, cette créature ressemble à quelque chose d'impossible, un mélange de requin et de serpent. Son corps est allongé,
Ses mouvements sont fluides et un peu effrayants. Mais le plus surprenant, c'est que ce n'est pas un mythe. C'est un animal réel, connu sous le nom de requin-lézard. Cette espèce existe depuis plus de 80 millions d'années et n'a pratiquement pas changé. C'est précisément pour cela qu'on l'appelle un fossile vivant. Dans sa gueule se trouvent environ 300 dents acérées, dirigées vers l'intérieur, ce qui en fait un prédateur parfait. Et la prise de conscience que de telles créatures vivent encore dans l'océan provoque en soi de l'anxiété. Un pêcheur nommé Daniel Keith travaillait en mer depuis de nombreuses années et était sûr d'avoir vu pratiquement tout. Mais un jour, il a été confronté à quelque chose qui a complètement changé son opinion. Sous la surface de l'eau est apparu un corps énorme. Il se déplaçait calmement, sans montrer d'agressivité. La créature avait un museau allongé, une peau pâle et un corps large. Cela ne ressemblait ni à un crocodile, ni à un serpent de mer. Elle est simplement passée en nageant et a disparu, ne laissant derrière elle que le sentiment qu'il y a des choses dans l'océan que nous ne pouvons pas expliquer. Au large de l'Indonésie, des pêcheurs parlèrent d'un requin géant qui apparaît la nuit. Un homme a décidé de vérifier cela personnellement, mais ce qu'il a vu s'est avéré beaucoup plus effrayant. Au début, il a remarqué un corps sombre sous l'eau, ensuite une tête. Et c'est précisément alors que c'est devenu vraiment effrayant. Les yeux et la gueule de la créature brillaient, comme de l'intérieur. Cela paraissait contre nature, presque comme quelque chose d'un autre monde. Ayant réalisé le danger, il s'est rapidement retiré, ayant le temps d'enregistrer seulement un court fragment. Dans les eaux de la Jamaïque, une touriste nommée Lily Fernandez nageait près des rochers lorsqu'elle a remarqué un mouvement. Au début, elle a pensé que c'était un poisson, mais ensuite, elle a vu un visage. Il se trouvait juste parmi les rochers et la regardait. Un humain ne pouvait pas s'y trouver. L'espace était trop étroit, mais les yeux semblaient trop expressifs. Elle ne s'est pas approchée, mais ce moment l'a fait réfléchir. Et si c'était quelque chose à quoi nous ne voulons même pas penser ? Sur une plateforme pétrolière a été enregistrée l'une des créatures les plus rares de l'océan, Dipstaria enigmatica. Elle ressemblait à une énorme enveloppe transparente avec de fines nervures, presque comme un sac vivant se déplaçant dans l'eau. Les scientifiques ont confirmé, c'est l'un des prédateurs les plus mystérieux des profondeurs. Et le plus étrange, c'est que nous ne savons toujours presque rien à son sujet. Et enfin, le cas le plus troublant. En 2024, au large des côtes australiennes, une jetée détruite a été découverte. Les poutres en bois étaient brisées, comme si quelque chose d'énorme les avait mordus. Lorsque les chercheurs se sont approchés, ils ont remarqué un mouvement dans l'eau. Et ensuite, une nageoire. Elle était si grande qu'elle rappelait le mât d'un navire. La taille de la créature a été estimée à environ 70 pieds. Aucun requin connu ne peut atteindre de telles dimensions. Et c'est précisément pourquoi l'idée a surgi, qu'il est difficile d'ignorer. Et si le mégalodon n'avait pas disparu? Et s'il avait été là tout ce temps, profondément sous l'eau, et attendait simplement